Bonsoir. Bon, je laisse arriver tout le monde. Bienvenue pour ce direct. Nous sommes le 1er décembre 2021. Et comme tous les mercredis soirs, on se retrouve pour passer une heure ensemble. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, pas trop touché par tout ce qui se passe, pas trop touché non plus par la météo voilà, avec la neige. Voilà, ça s'est calmé chez nous, mais... Oui, bonsoir Coralie. Contente de vous retrouver pour passer ce moment avec vous. J'ai reçu plein de petits messages suite au dernier direct. Et ça me fait toujours plaisir de recevoir des messages parce que déjà pour savoir que vous êtes derrière l'écran, que vous écoutez, peut-être en direct ou peut-être en différé, peu importe. J'ai reçu un message de quelqu'un qui disait, suite au direct, je me suis rendu compte que je me redressais, je me marchais la tête haute, par exemple, ou plein d'autres choses. Donc, c'est important, voilà. C'est important aussi que moi, j'ai aussi des retours. Alors, après, ceux qui ne peuvent pas écouter en direct, vous pouvez aussi faire des commentaires sur le chat du direct. Moi, je les reçois, les commentaires, et je les vois. Oui, coucou Isabelle, comment tu vas? Comment va ta cheville? Vous m'entendez bien? Alors, voilà, il faut le temps d'arriver à ces horaires-là. Je crois que j'ai mis un titre, ah oui, l'histoire d'un soir de direct. Voilà, on verra ce qui va se passer dans l'histoire d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se créer? L'histoire, parce que je pensais à l'histoire de naissance. Je pensais, tout à l'heure, j'ai fait une histoire de naissance avec une jeune fille de 14 ans et je lui expliquais un petit peu par rapport à comment elle était née, tout ce que ça pouvait induire, sa façon peut-être d'être perfectionniste, de s'en demander beaucoup, etc. etc. Et elle m'a dit à la fin, mais vous répondez aux questions que je me pose depuis 14 ans, elle a 14 ans. Et j'ai trouvé ça, voilà, super qu'il y ait des ouvertures comme ça et que ça puisse être dans cette fluidité. Oui, coucou Marie-Christine, ça va? Alors une question Marie-Christine, est-ce que tu es mamie ou pas encore? J'ai pas, je sais pas. Voilà, donc voilà, cette jeune fille, ça lui a répondu à beaucoup de choses en fait dans ses comportements, à des manques qu'elle avait. Voilà, elle était née enfin, elle est arrivée par siège, elle est née par césarienne, mais ça explique plein de choses. Et notre histoire nous explique tellement de choses, que ce soit l'histoire de naissance, que ce soit l'histoire de ce qui se passe au quotidien, de notre façon d'agir, de réagir. Comment on se comporte face à certaines situations, comment on vit les choses. Est-ce que c'est fluide? Est-ce qu'il y a des choses qui nous font réagir plus que d'autres? Et simplement dans cette observation de ce qui se passe au quotidien, et ça va nous permettre vraiment de pouvoir se poser, de pouvoir se comprendre, de pouvoir s'accepter ou ne pas s'accepter, parce qu'on a le droit aussi de ne pas s'accepter. Donc voilà. Juste être dans ce présent et vivre chaque chose et voir où on en est avec toutes ces choses, avec tout ce qui se passe, avec des messages qu'on peut recevoir, comment on peut être waouh à un moment et puis complètement en descente à d'autres moments selon
ce qu'on vit, ce qu'on lit, ce qu'on écoute, ce qu'on entend. Voilà, donc c'est toutes ces choses-là qui sont importantes à être attentif pour ne pas être, pour pas être happé par des énergies qui pourraient nous emmener dans quelque chose vers lequel on n'a pas envie d'aller. Il tient qu'à nous, et je sais que c'est pas toujours simple, mais il tient qu'à nous de tenir la barre et de rester, de se recentrer. Ah, génial! Mamie d'une petite Léa, née le 11-10, super. Ah, bah c'est super. Bon, ben voilà, bienvenue à Léa. C'est c'est important, voilà, c'est des moments de vie qui sont aussi tellement importants. La naissance d'enfants, de petits-enfants. Bon, moi, je suis pas grand-mère, mais c'est toutes des étapes voilà, qui sont importantes. Euh, il y a la vie, il y a ceux qui naissent, puis il y a ceux qui s'en vont aussi, qui viennent nous toucher. Et c'est aussi des étapes quand on voit les personnes qui sont autour de nous qui vieillissent, puisque bah, nous aussi, hein, on vieillit. Ah, alors peut-être que j'ai eu un message, mais alors j'ai pas capté, tu vois, ou alors voilà, c'est pas rentré. En tout cas, j'ai pas mémorisé. Ok, bah c'est génial. Bah je ferai un gros bisou à tout le monde. Voilà, c'est des moments comme ça qui sont super. Ces enfants qui apportent beaucoup de choses, qui font vivre aussi beaucoup de choses. Ne pensez pas que ça va être dramatique pour eux, hein, parce que quand on entend ben, comment ça va être, les pauvres jeunes, non, il y a des choses qui vont changer. Ils sont adaptables à beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup plus qu'on ne croit. Et puis la vie va changer, les choses vont changer et eux, ils vont s'adapter. Donc voilà. Oui, coucou Monique. Voilà, ben c'est voilà, contente de vous savoir pas très loin de moi en tout cas. Peut-être loin géographiquement, mais pas très loin en tout cas énergétiquement, hein, puisque c'est aussi ça qui est important, c'est cette connexion qu'il y a aussi au niveau vibratoire, de se retrouver là maintenant et peut-être à d'autres moments pour ceux qui verront après. On est quand même tous ensemble et on a besoin de se sentir tous ensemble, on a besoin voilà, de passer des moments comme ça, des moments où on se pose, où on écoute, où peut-être on peut échanger les choses, peut-être que ça vient en résonance avec ce qui se passe pour nous, peut-être que ça viendra en résonance encore un petit peu plus tard. C'est juste accueillir ce qui est. Comment vous vous sentez? Comment vous vivez les choses là en ce moment? Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce que vous vivez? C'est paisible, c'est stressant, c'est comment? Ça brasse. C'est vrai que c'est très chouette, Monique, d'être grand-mère. Moi, je ne suis pas, mais je rencontre plein de mamies qui viennent me voir en consultation. Et des fois, c'est les mamies qui s'inquiètent plus que les parents. Et qui me posent plein de questions, et comment on peut faire, etc. etc. Puis bon, des fois c'est les parents, mais les mamies voilà, sont souvent inquiètes. Et voilà, elles s'inquiètent pour plein de choses. Moi, je vois maman, voilà, il y a des choses qu'on ne lui dit pas pour pas qu'elle s'inquiète. Parce que d'abord, ça sert à rien qu'elle s'inquiète. Et ça change rien dans la problématique s'il y a une problématique. Et puis souvent après, voilà, parce que aujourd'hui j'ai mangé avec une de mes tantes aussi qui a 85 ans et elle était dans tous ses états parce que sa fille avait eu un problème. Et je lui dis mais c'est pas toi. Et c'est vrai que
Maman a dit, ben, ils auraient mieux fait de ne pas vous le dire. Oui, c'est vrai. Quelquefois, il y a des choses qui ne sont pas à partager. Pourquoi vaut mieux, nous, voilà, quand il y a des choses, des fois on en parle, mais quand tout est fini, tout est posé comme ça, s'il y a besoin d'en parler. Et puis, vous avez vu aussi, même, alors je parle des grands-parents, hein, mais ça peut être aussi avec d'autres personnes, des personnes qui sont stressées, angoissées. C'est pas des personnes avec lesquelles vous avez envie d'échanger certaines choses, parce que vous n'avez pas envie d'être emmené dans cette énergie, mais plutôt monter. Donc il y a des personnes vers lesquelles on n'ira pas raconter certaines choses, puis d'autres avec qui on prendra du bonheur à raconter. Et par contre, on va partager d'autres choses avec ces personnes qui peuvent être stressées quand il y a une inquiétude. Il y a plein de choses aussi à raconter, dans les choses qui vont bien, dans les choses, voilà. Comme tu dis, Isa, il y a des montagnes russes, donc il y a forcément des moments où ça va bien, et puis il y a des moments où c'est moins bien, mais l'important, et si on regarde, c'est bien, si on regarde les montagnes russes, tu vois, quand on fait le 3-8, ces montagnes russes, c'est quand on est en haut, tu vois, qu'il y a un élan, c'est presque, comment on va dire, alors c'est quelque chose que je fais pas, j'ai horreur des sensations fortes comme ça, là. J'aime bien les sensations fortes de la vie, mais d'une autre façon. Et vous savez, il n'y a plus de souffle, et puis, et hop, on descend, et là, c'est soulageant quand ça descend. Ah, ça va, et puis ça va remonter. Et si vous regardez bien, on est plus inquiet ou stressé ou en apnée quand ça va remonter plutôt que quand ça descend, finalement. Donc peut-être qu'on peut regarder que les montagnes russes, ça permet aussi de lâcher peut-être certaines pressions. Parce que si on était toujours en haut, ça serait des choses qui seraient peut-être très inconfortables. Et ça, hein, souvent je dis un électrocardiogramme qui est comme ça, c'est un électro qui est plat. Et quand c'est plat, il n'y a plus rien. Donc il vaut mieux que ça soit un mouvement comme ça. Donc finalement, quand on est un peu moins bien, c'est pour aussi poser d'autres choses pour pouvoir remonter après. Alors Monique, c'est assez paisible et quand je suis moins sereine, je me pose et j'accueille. Super. Voilà. Puis il y a des jours où on y arrive super bien, puis il y a des jours où on y arrive moins bien. Ben, c'est pas grave, c'est normal. C'est juste accueillir que dans ces moments-là, ok, voilà, je me sens plus en bas qu'en haut. Hein, mais pensez aux montagnes russes, au 3-8, ou enfin à ces manèges-là qui font monter des hauteurs où il n'y a rien, c'est vide, et là on stresse et hop, ça redescend pour remonter, bien entendu. Mais ce qui fait que ça peut être intéressant pour les gens qui aiment ces sensations, c'est qu'on redescend pour remonter. Si on était toujours en haut, on ne redescendrait pas, il n'y aurait plus de sensations. Il n'y aurait plus de sensations fortes, il y aurait plus ce piment de vie qui fait que on aurait peut-être envie de... euh, et c'est bien d'être en haut, mais oh, vous êtes tous en bas là, et finalement, je m'ennuie un peu en haut. Hein, donc, ça ne veut pas dire d'être tout le temps en bas, hein, mais c'est un mouvement. Mais c'est pour tout le monde pareil, il n'y a pas d'exception à la règle. On a tous des montagnes russes. Il y a tous... Alors après, il y a des montagnes russes qui descendent très bas, puis il y en a d'autres qui sont un peu plus... Moi, je préfère celle-ci. Ces sensations fortes comme ça, je pense que j'ai bien donné. Voilà, la vie m'amène des choses un peu plus douces comme ça. Donc, c'est le mouvement fait partie de la vie, c'est ça. Et on voudrait que voilà, tout change et puis que ça soit ok, allez, c'est fait. Ben non, parce que la vie, c'est fait de mouvements, c'est fait de projets, c'est fait de ouais, alors là, je suis arrivée là, mais si je reste ici, je ne suis pas sûre que ça soit satisfaisant. Donc il faut repartir dans un mouvement et redonner un mouvement de vie. Mais en même temps, plus on avance dans la vie et plus on a conscience des choses, plus on se connaît un peu mieux, de mieux en mieux, et plus les choses vont pouvoir s'apaiser et se gérer beaucoup plus facilement. Ça n'empêche pas qu'il y ait des creux de la vague, mais en même temps, on sait, hein, ça fait des années qu'on parle de surfer. En tout cas, j'avais mis des ateliers en surf sur les vagues de la vie, mais il y a quand même pas mal d'années. Et c'était ça, c'était déjà le mouvement, mais le mouvement fait partie de la vie, il a toujours été. Qu'est-ce qui fait qu'on est? C'est qu'on va faire un mouvement en sortant du ventre de maman pour naître.
Et après, eh bien, il va y avoir d'autres mouvements, et puis après, on va apprendre à marcher, et puis on va apprendre plein de choses, et puis on va les découvrir. La vie est faite de découvertes. Elle est faite comme un enfant qui est émerveillé par rapport à ce qui va se passer. Et c'est pour ça que avoir des petits-enfants, tu vois, Marie-Christine, ça c'est chouette. Bon, là, elle est toute petite, mais après, on va découvrir le monde avec eux, en fait. Parce ils font découvrir plein de choses, ils ont plein... voilà, ça fait vivre des très très belles choses. Donc voilà, et ça, une naissance, voilà, apporte un mouvement nouveau, un renouveau. Puis il y a plein de choses qui peuvent apporter du renouveau. Quelquefois, ça peut être simplement de changer certaines choses au quotidien. Peut-être, bah tiens, j'ai l'habitude de faire comme ça le matin, bah peut-être que je peux le prendre dans un autre sens. Et ça met une nouvelle, voilà, un nouveau mouvement. Ça permet d'avancer et même de se laisser guider. Si vous regardez sur ces manèges, c'est pas vous qui bougez, c'est le manège qui bouge, hein, qui vous amène, qui vous fait faire des pirouettes, qui fait ça. C'est que vous avez juste à laisser ce manège vous emporter, vous emmener. La vie, c'est exactement pareil. On doit laisser la vie nous emmener, et en même temps, sur ce chemin de vie, on va pouvoir vivre certaines expériences, on va rencontrer certaines personnes. Quelquefois, ça sera des choses qui vont venir nous toucher. Quelquefois, ça va nous bousculer. Des fois, il y a des grands changements de plein de choses. Donc, on sait qu'on est dans une grande période de changement. On voit bien par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Ce changement, eh bien, il met du temps pour se faire. Il va se faire, mais ça sera un changement qui sera en perpétuel mouvement. Voilà. Mais comment je me sens, comment je vis ces changements, comment je vis ces mouvements, comment je vis avec les autres, c'est beaucoup de... Il y a beaucoup de choses qui se vivent pour aller toucher profondément ce qui n'est pas encore touché, quoi. L'important, c'est que des fois, oh, non, je croyais que j'avais tout réglé. Non, non, on n'a pas tout réglé. Sauf qu'on va aller chercher un peu plus loin. Hein, on va descendre un peu plus loin pour remonter. Donc, on va chercher inconsciemment dans les mémoires plus profondes, certaines choses qui sont à débloquer. Pas toujours facile de lâcher prise, c'est vrai. C'est accueillir aussi que c'est pas facile. Il faut vraiment qu'on ait de la bienveillance pour soi parce que il y a des choses qu'on a appris depuis qu'on est né, qu'on est allé à l'école, etc. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui est là et on n'a pas à réfléchir. Et puis, il y a plein d'autres choses qu'on va apprendre. C'est comme si on avait à désapprendre certaines choses. Et désapprendre, pas toujours, c'est pas toujours, voilà, ça se fait, mais il y a des choses qui se mettent en place. Et puis, en même temps, Marie-Christine, tu vois, c'est vivre quelquefois lâcher prise une fois pour qu'il y ait une partie de nous qui se rende compte que ah ok ça va, ça se passe bien quoi. C'est comme si on avait besoin de rassurer certaines parties de nous qui ont toujours appris, tu sais, les croyances que il faut tout contrôler, il faut que ça soit comme ça pour être sécurisé, parce qu'il y a des raisons qu'on sécurise ou on contrôle tout ça. Et puis en fait le jour où on va commencer à lâcher certaines choses ou à laisser faire, ben, quand ça va bien se passer une fois, deux fois, trois fois, l'inconscient va se dire ah tiens ok on peut changer la donne, on peut changer, ça peut permuter pour que ça soit simplement plus naturel pour nous. Mais je le dis, je le redis encore, la vie est merveilleusement bien faite et c'est juste ce qui se passe. Alors évidemment, on ne comprend pas tout, hein. Voilà, avec notre conscience, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, pourquoi ça se vit, qu'est-ce qui se passe. Moi, je me suis aussi beaucoup posé de questions et en me disant, mais qu'est-ce qui fait qu'on vit des choses comme ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui sont comme ça, qui rentrent là-dedans? Et en même temps, qu'est-ce qui fait? C'est qu'on a tous besoin de vivre des changements
parce qu'on pense que c'est géré par des êtres humains, c'est pas géré par les êtres humains. Les êtres humains, ils pensent qu'ils gèrent. Il y en a qui pensent qu'ils ont le pouvoir, mais c'est bien au-delà de ça. Donc, mais si c'est là, c'est que réellement, il y a des expériences à vivre, et il y a des choses qu'on a à apprendre, des choses qu'on a à laisser, enfin, à expérimenter. Des choses qui vont nous dire, bah, tiens, ça c'est ok pour moi, et puis d'autres qui vont nous faire réagir. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer, donc c'est important qu'on accepte ce qu'on ne peut pas changer, puis il y a des choses qu'on pourra changer. Donc l'important c'est qu'on puisse changer celles qui sont changeables. Mais si on ne vit pas ces expériences, on ne sait pas qu'il y a des choses à changer. Imaginez qu'on vive tous la même chose depuis des années. Vous savez, il y a certains films où c'était en boucle, ils revivaient le même jour. Ils revivaient chaque fois la même chose. Et il y avait, je me rappelle d'un film, alors je ne sais pas du tout le titre, mais il y avait un accident, sa compagne se faisait, enfin il y avait quelque chose qui était gravissime, etc. Et il a revécu cette même journée plusieurs fois, je ne sais plus combien de fois, pour se rendre compte que même s'il changeait quelque chose, euh, ça modifiait tout. Et en fait, il me semble bien que ce qui était à accepter, ce qui était la morale de l'histoire, c'était de faire ça avec le cœur et d'accepter avec le cœur. Et le fait d'accueillir, il y a des choses qui pouvaient se bouger. Mais il était resté bloqué à un passage parce qu'il n'acceptait pas ce qui se passait. Et du coup, il était resté. Donc là, c'était un film, alors évidemment, donc il revivait cette journée. Et chaque fois, il le changeait. Il faisait des choses qu'il n'avait pas fait avec sa compagne, etc. Et puis, mais on vit tous des choses comme ça, en fait. On vit des choses, et puis l'expérience de vie nous amène, si on l'a vécu et que ben, finalement, ça n'a pas été concluant, ou on a rejeté ça, ou on était en réaction, la vie va nous ramener des situations. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'erreur. C'est que si, au moment où j'ai fait ce choix, bah, c'était ce choix qui était à vivre, si il y a autre chose qui doit se passer, ça se passera derrière. Donc c'est aussi apprendre à accueillir ce qui est sans trop se poser de questions. Alors, ne pas trop se poser de questions, ça ne veut pas dire être d'accord avec ce qui se passe, mais voilà, c'est se dire, tiens, je vis ça, comment je le vis moi? Pensez pas aux autres, pensez pas à oui mais lui, oui mais elle, mais moi, comment je vis ça? Comment j'ai ressenti ça? Comment j'ai vécu ça? C'est ça qui est important. Je reviens à l'histoire de naissance que j'ai fait tout à l'heure pour cette jeune fille. Et la maman, elle a eu une césarienne parce que le bébé était par siège. J'ai dit, comment vous avez vécu la césarienne? Parce que qu'est-ce qui est important? C'est pas la césarienne en soi. Oui, ça explique que ben, elle n'a pas fait d'efforts, il n'y a pas beaucoup de travail, elle n'a peut-être pas envie de faire des efforts, c'est compliqué pour elle. Mais derrière ça, il y avait aussi une maman qui, elle m'a dit, quand j'ai su que ça serait une césarienne, ça m'a rassurée parce que la grossesse avait été compliquée. Et je me suis dit, mon bébé n'aura pas d'effort à faire et ça va bien se faire. Donc voilà, et c'est ça qui est important. Et il y a des milliers de personnes qui ont vécu des césariennes. Il n'y en a pas une qui vivra de la même façon, mais c'est la façon dont c'est vécu qui va enclencher certains processus. Donc c'est important qu'on accueille ce qui est, parce que tout peut changer, tout peut changer. Il suffit que je me rende compte que bah, tiens, si je m'écoute pas et tout, bah, après je suis fatiguée ou je me fais avoir. Bah, ok, je me suis fait avoir une fois, je me suis fait avoir deux fois, trois fois. Et puis à un moment, il y a un truc qui va me dire, oh, ah oui, non, ok. Ah bah tiens, je vais le faire comme ça. Je suis sûre que vous vivez des choses comme ça. Comment vous allez? Je parle tranquillement. Ah, c'est gentil, Noël. Nous aussi, on t'aime. Et voilà, ça, c'est important, ces moments de, voilà, juste d'ouverture de cœur à cœur, voilà. C'est une belle énergie. Merci. Et c'est aussi
Tiens, comment on se sent quand on lit ce message? Comment vous vous sentez quand vous lisez le message de Noël, hein, parce que le message, il est pour tout le monde. Un petit coucou pour vous dire que je pense à vous et que je vous aime. Comment vous sentez ça? Comment vous le vivez? Bonsoir Angie. Ah, c'est ça qui est important. En train de remonter la vague, mais ça pète. Bah parce que peut-être que ça a pété, ça doit lâcher, etc. Ça fait chaud au cœur, oui, hein, Christine, ouais, c'est ça. Ça fait chaud au cœur pour toi. Enfin, quelqu'un qui pense à nous. Parce que on se rend compte, on en parlait l'autre jour d'ailleurs, euh, il y a des choses, on s'en rend plus compte. Vous vivez en famille, vous vivez en couple, et il y a des choses, on voit même plus. Euh, c'est, je sais pas, une petite attention. Hein, je parlais de mon mari où le matin, eh ben, il a sorti des choses pour le petit déjeuner et ah waouh, merci. Enfin, voilà, c'est des choses comme ça, mais ça fait waouh. Et on va dire, ouais, bon, tu parles, hein, il a mis 2 tasses. Euh, oui, non, mais il a pensé. Il a pensé à moi, il a mis une tasse pour moi. Et donc, ça, c'est une attention pour moi. Et on en parlait l'autre jour à l'atelier, où des fois, on ne se rendait pas compte. Tiens, il vient ouvrir le portail. Bah parce qu'on voit souvent ce qui va pas bien et on a oublié de voir ce qui va bien. Ça peut être des petites choses, ça peut être euh, plein de choses, mais il faut pas attendre les grandes choses. Monique, ça remplit le cœur. Oui, super. Isa, c'est doux. Mais c'est ça. Et imaginez que vous, quand vous faites la même chose, quand vous dites à quelqu'un que vous l'aimez, ou quand vous dites, ouais, vous faites un compliment, ça me fait plaisir d'être avec toi, ça m'a fait plaisir de te voir. Alors il faut que ça soit dit avec le cœur, que ça soit vrai. Pensez que l'autre va recevoir la même sensation que vous recevez en lisant le message là, de Noël. Hein, c'est le fait de donner. Euh, de recevoir, voilà, ça permet aussi de savoir que quand on donne, c'est euh, ben, l'autre va recevoir de la même façon que nous on reçoit enfin, quand on reçoit. Alors il y a plein de gens qui vont me dire, alors vous faites peut-être partie, il y a peut-être certaines personnes qui font partie de ce groupe, quand on leur fait un compliment, ils n'aiment pas qu'on fasse un compliment. Ils n'aiment pas qu'on leur fasse, enfin voilà, qu'on dise quelque chose de gentil, c'est comme s'il y avait quelque chose caché derrière. Ça veut dire que j'ai une méfiance. Une méfiance, alors sûrement dans l'histoire, quand j'étais enfant, il y a eu un jour où on m'a fait un cadeau, un truc, et puis derrière, il y a un truc qui n'était pas cool du tout, où on essayait, hein, des fois j'entends, ah oui, bah tiens, pour se faire pardonner, il me fait ça, et il m'a fait un bon plat, ou des choses comme ça. Voilà, mais c'est aller voir un petit peu tout ça derrière. Le portail, ouais, j'ai dit merci au portier, super. Et comment le portier a réagi, Lydie? Mais c'est exactement les petites choses. Enfin, ceux qui sont de ma génération, on a appris, nous, à dire merci, s'il te plaît, etc. Et je regarde des fois les enfants on leur a pas toujours appris à dire merci, mais c'est important de dire merci. Merci. Mais on dit les enfants, mais les adultes aussi. Vous passez le sel à quelqu'un, par exemple. Est-ce que on vous dit, vous remarquez que bah, peut-être nous on le fait pas non plus. Il faut observer, mais on n'est pas toujours dans ce schéma-là. Et c'est important. Rien. Dis-le plusieurs fois, tu vas voir, ça, il va bien le prendre. Mais en même temps, tu vois, dire merci à quelqu'un, moi je me rappelle quand il ouvrait le portail, j'ai dit ah ben merci pour le portail. Bah, pourquoi tu me dis merci? Bah, parce que bah, j'ai apprécié et puis ça m'a évité de descendre, d'ouvrir le portail.
et puis de remonter dans ma voiture, par exemple. Et des personnes auront du mal à entendre aussi des compliments ou des remerciements. Je parlerai plus fort la prochaine fois. Oui, peut-être aussi qu'il faut qu'ils t'entendent. C'est des petites choses qui sont énormes, énormes. Voilà, des merci, on le dit beaucoup mieux maintenant, je t'aime. Faut que ça soit vrai, simplement vrai, mais on va apprécier, on va dire ça à des enfants, des petits-enfants, on va les serrer très fort dans les bras, dire ah, je t'aime tellement. Mais c'est plein d'autres choses aussi derrière les remerciements, derrière les petites attentions qu'on fait. Alors soyez pas dans l'attente de recevoir quelque chose. Hein, ne pensez pas que la prochaine fois que vous allez faire quelque chose, que l'autre doit vous dire aussi. Enfin, voilà, parce que si vous attendez, je fais, mais il faut que l'autre il le fasse, on n'est pas dans le cœur, on est dans j'attends, on appelle ça j'attends avec un élastique, il faut qu'on me le renvoie. Vous savez, c'était très présent avant, quelqu'un vous invitait, vous deviez d'inviter les personnes. Voilà. Et si quelqu'un vous invite et que vous avez envie de recevoir, vous n'êtes pas obligé de recevoir les mêmes personnes. Ça peut être d'autres personnes. L'important, c'est qu'on soit dans un donner et recevoir. C'est que ce ne soit pas toujours je donne ou que ce ne soit pas toujours je reçois. Que ce soit un mélange, quelque chose d'équilibré. Mais sans réfléchir, hein, ne mettez pas ça dans bon, alors attends, maintenant il va falloir que je fasse ça. Non, non, stop, ça ne marche pas comme ça. Mais accueillez ça et prenez le temps de regarder un petit peu qu'est-ce qui est bien. Tiens, réfléchissez là maintenant, qu'est-ce qui s'est bien passé aujourd'hui. Trouvez au moins une chose, voire deux, quelque chose qui vous a fait plaisir, quelque chose qui vous a fait sourire, quelque chose... voilà, ça peut être plein plein de choses. Hier, je suis allée faire mes courses dans un magasin, je ne citerai pas le magasin. Et en fait, j'étais déjà allée il y a quelques... C'est pas un magasin que j'ai l'habitude d'aller. Et en fait, j'avais besoin d'un plat cuisiné parce que j'avais mangé avec une amie. Et en fait, la fille, alors super gentille et tout, mais alors ça a mis des plombes pour que je sois servie. Et je l'observais et derrière mon masque, ça me faisait sourire. Parce que je me disais, elle faisait des choses que j'aurais pas fait. Tiens, elle découpait des choses alors qu'il n'y avait pas forcément besoin de découper et tout. Et j'ai repensé que dans ce magasin, j'étais déjà venue et au même rayon, enfin voilà, un rayon traiteur, j'étais restée longtemps. Et là, c'était pour des tranches de jambon. Et je me suis dit, waouh, enfin, voilà, c'est des personnes en plus très agréables qui discutaient. Et je me suis dit, bah avant, ça m'aurait peut-être énervé il y a longtemps. Et là, ça m'a fait sourire parce qu'en plus, j'étais en avance. Enfin, tout était synchro dans ce qui se passait. Et ça m'a fait sourire de voir comment ça se mettait en place, quoi. Et je trouvais, voilà, et un sourire de quelque chose qui aurait pu me faire vriller en me disant, non, mais n'importe quoi, t'as vu comment il bosse, etc. C'était sa façon de faire. Je voulais des parts, elle me faisait individuel. Elle savait pas trop. Pas quelqu'un de très jeune, hein, donc. Et ça me faisait sourire parce que je disais, ah non, c'est sûr que moi, je l'aurais pas fait comme ça. J'aurais organisé mon travail d'une façon différente et tout. Et voir aussi la différence et en sourire de ça. C'est important. Quand ça vient du cœur, oui, Noël, c'est la clé. Il faut que ça vienne du cœur. Monique, j'ai invité mes amis avec qui je marchais pendant le confinement et ça a été un moment très fort pour nous tous. Eh ben génial, super. Lydie, une agréable visite ce matin, petit thé en partage. Super. Coucou Patricia, ça va? Donc voilà, c'est des petites choses, hein. Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui est allé bien? Qu'est-ce qui m'a fait sourire? Ça peut être voilà, un animal qui me fait sourire. Ça peut être... Enfin, je ne sais pas si tout le monde a eu de la neige, parce que je ne sais pas où vous êtes tous, mais la neige, c'est quelque chose enfin, pour moi, je trouve ça magnifique. Et si vous observez les oiseaux, si vous observez... Parce qu'il y avait plein d'oiseaux qui venaient chercher dans les arbres, et c'était chouette. Et le chat qui sait pas trop comment marcher, et puis le soleil qui brille, enfin... Et voilà, c'était...
un paysage voilà, mes yeux étaient remplis de cette beauté du paysage parce que c'était enneigé, par exemple. Ça pourrait être un autre moment. Ça, c'est des moments de pur bonheur et de pur plaisir, quoi. Noël, ma fille avec qui on ne s'appelait plus 1 an et demi, ce matin m'a envoyé un SMS pour avoir des nouvelles et me dire qu'elle pensait à moi. Waouh! C'est génial, hein? C'est la magie de Noël. C'est la magie de Noël. Alors je sais, enfin je sais pas si une personne hier qui me disait, mais non, moi je mérite pas, j'ai jamais la magie de Noël. C'est pas possible, c'est pas possible. Tout le monde a la magie. Il y a des choses, mais il faut y croire, et il faut ouvrir notre cœur et notre pensée à ça. Oui, parce que tout le monde mérite des choses et on n'a pas défini, tiens, c'est comme ça, elle oui, elle non, ben non, 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 tout le monde, mais il faut y croire. Il faut y croire. Ça va bien, Patricia, ça va bien, merci. Monique, je suis comme toi, j'aime la neige et les paysages enneigés. Ouais, voilà. Alors moi j'aime la neige, mais il y a plein de choses. J'aime le printemps, aller en montagne pour aller voir les fleurs qui sortent. Voilà, voilà, on est un peu... Tu sais, quand la neige a fondu là, où elle commence, les fleurs arrivent même à pousser la neige et à commencer à montrer leurs couleurs et tout. Après, ça peut être plein de choses. Je trouve la vie magique. Il y a des choses magiques. Alors, regardez les choses magiques. Ne vous attardez pas sur les choses qui vont pas. Oui, il faut qu'on les gère, qu'on les règle. Mais regardez aussi les belles choses, parce que c'est en regardant les belles choses, les choses qui vont nous porter, qui vont nous faire waouh, que cette vibration va se dégager. Je ne sais pas comment vous vous sentez là, ça fait un peu plus de 30 minutes, on est ensemble. Le fait, voilà, qu'on partage ce moment, il y a une énergie qui est là. Et cette énergie, vibratoirement, elle va vibrer, elle va nous apporter voilà, en écho, c'est comme si on va attirer aussi cette énergie, d'autres vibrations, d'autres choses, voilà, qui viennent. Et c'est pour ça que, tu vois, tu me fais penser à ça, Noël, mais quand on reçoit, il y a quelquefois des histoires qui sont compliquées, comme un enfant qui parle plus ou des choses comme ça, et puis on se dit, mais bon, bah, tout ce que je fais et tout. Oui, mais tout ce qu'on fait, à un moment, ça va germer. À un moment, les graines vont pousser. Vous savez, j'ai l'impression de me répéter, hein, mais c'est vrai qu'on se voit quand même tous les mercredis, donc je dois me répéter quand même. La graine de bambou, elle met 5 ans pour pousser. Vous mettez une graine de radis, elle met 18 jours. Donc c'est vrai que si vous avez planté un radis, vous l'avez récolté 18 jours après, voire peut-être un peu plus selon le temps. Si vous avez mis du bambou, ça va mettre 5 ans, vous dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça pousse pas, vous allez gratter pour aller voir. Et puis par contre, le jour où ça commence à pousser, puis je sais pas si vous connaissez un peu le bambou, c'est qu'après c'est compliqué de s'en défaire par exemple. Mais et il y a des choses qu'on a semées. L'important c'est de les semer. Parce que si vous avez un jardin puis vous attendez que ça pousse sans jamais semer, il y a plein de plantes qui vont prendre place, hein. Et ça va pousser, ça va prendre, mais c'est pas forcément celle que vous voulez. Donc il faut semer des belles choses, il faut semer des pensées à fleurs, mais aussi des pensées pour récolter, hein. Ce que vous dites, ce que vous pensez, ce que vous faites, vous êtes après le semer et vous le récolterez. Donc, les gens qui sont toujours en pétard, qui crient tout le temps, ils se demandent, mais pourquoi moi j'ai toujours des embrouilles et tout? Mais c'est normal, parce que je suis dans cette vibration. Alors après, c'est d'aller voir qu'est-ce qui fait que je suis comme ça, pourquoi j'ai cette colère et pourquoi j'arrive pas à me défaire. Et ça, les choses vont se bouger. Et c'est demander peut-être à l'univers, aux êtres de lumière, à qui vous voulez, bah, merci de m'aider à me libérer de ça. Mais ça peut venir des générations passées, ça peut... Enfin, voilà, il y a plein de choses. Mais c'est accueillir. Oui, pour le moment, c'est pas encore là, mais ça viendra. Et Noël, tu vois, tu récoltes ce que tu sèmes depuis un grand moment. Et une fois qu'on commence à récolter, après, ça récolte et ça récolte. Et ça, c'est chouette, mais il faut toujours ressemer, parce que si vous récoltez sans ressemer, votre jardin, il va être à nouveau envahi par quelque chose. Donc, c'est ça la vie en même temps. Je sème, et puis je ne sais pas quand est-ce que je vais récolter.
Contrairement à un jardinier qui sait à peu près, nous, dans la vie, on va récolter, on va semer des choses. Et des fois, c'est instantané, hein. Des fois, c'est hop. Et puis, vous savez, vous êtes après pensé, ah non, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pas dû. Et bing, vous allez vous payer le pied de la table. Ou, ben là, c'est instantané. Voilà, tu penses des choses, tu te culpabilises et tout, pof. Déjà, tu as récolté ce qu'il fallait. Donc, c'est pour ça qu'il est important que on nourrisse, on soit observateur et observatrice de ce qu'on pense, de ce qu'on dit et ce qu'on fait, puisque tout ce qui est... Ben ça, c'est la notion de responsabilité. Tu es responsable de ce que tu dis, de ce que tu fais, de ce que tu penses, et tu vas récolter en conséquence. Donc, tant qu'à faire, allez semer des choses, semer des belles choses. Voilà, même s'il y a des moments, il y a des choses qui sont moins bien, mais comme on le disait, les choses moins bien, si on voit un compost, voilà, vous avez mis vos déchets là-dessus, ben ouais, bon, ben c'est les déchets, mais au bout d'un certain temps, ça va donner un terreau qui va apporter beaucoup de choses. Donc, il y a ça qui se fait, et puis il y a toutes les autres choses qu'on sème. Donc, l'important, c'est sème et s'aimer, enfin, on a le même verbe en plus. Mais, enfin, on a même le même mot. Mais l'important, c'est juste d'être observateur. Ok, ce qui est important, c'est que j'observe comment je me sens. Votre corps, il sait, quand il y a un truc qui ne va pas, ça fait ok, là, il y a un truc qui ne doit pas aller. Je me pose. Et ne pensez pas que quand vous vous posez, vous perdez du temps. Je ne suis pas prêt à vous dire de prendre 3 heures devant vous. Ça peut être 2 secondes, 2 minutes. Tiens, comment je me sens? Qu'est-ce que ça fait? Ben là, ça me fait comme ça. Waouh! Ah, ok, là, ça me fait ça. Ok. Et puis après, vous allez comprendre les choses. Coucou Aurélie, contente de te savoir là. Tu as raison Dominique, il faut y croire. Je vis des moments magiques. Je ne pensais jamais faire la paix avec ma mère, ni passer des petits moments avec ma fille. Je suis heureuse de ces partages vibratoires. Voilà. C'est ça, mais ça se fait. Bravo en tout cas, Lydie. Alors Patricia, coucou. Quel temps il fait chez toi? Alors j'aime toutes les saisons, mais oui, j'aime la neige, la nature, les animaux sont dans une énergie que j'adore. Quand il neige, il y a un silence qui apaise. Oui. Hier, c'est avant-hier hein, qu'il neigeait. Moi j'aime, c'est aller dans mon jardin et écouter le silence. Et tous les pas, tout est feutré, hein, parce que le son il n'est pas renvoyé par la terre. Il va venir dans la neige et, waouh. Et aussi, moi j'adorais, alors je me rappelle avoir, quand j'allais travailler au début en pharmacie, j'allais en vélo. Et je me rappelle être rentrée un soir avec la neige. Alors imaginez que le vélo c'est pas top, ça n'a pas des pneus neige, hein, mais du coup j'ai marché à côté, mais j'étais passée vraiment par la campagne, les plus petits chemins. Et en plus quand il y a de la neige, c'est éclairé, c'est blanc. Donc, et je me rappelle encore, autant je ne devais pas être très très, je sais pas quel âge j'avais. Et waouh, ce moment de silence, voilà, c'est comme si on fait partie de ce silence et c'est génial quoi. Donc j'adore ça. Mais j'adore aussi plein de saisons, toutes les saisons. Coucou Marie, contente de te savoir là. Aurélie, ouais, moi aussi. Froid et humide. Vous n'avez pas eu de neige alors là-haut? Hâte de voir la neige. Il va falloir que tu te dépêches parce que voilà, hein. Si, il y en a un petit peu au local parce que quand je suis arrivée l'autre jour sur ma pelouse, hein, puisque j'ai tout aménagé, il y a une pelouse synthétique. Du coup, j'ai soulevé ma pelouse qui était assez. Voilà, ça aussi, ça m'a fait sourire parce que je voulais qu'on puisse monter sans la neige et en fait j'ai soulevé ma pelouse et puis j'ai fait un tas donc il était assez conséquent. Peut-être qu'il y en aura encore quand il arrivera demain. Et ça m'a fait, mais vraiment quand j'ai fait ça, je me disais, mais regarde, toc, tu te soulèves. Et après, j'avais donc la pelouse là, toute bien verte. Et puis à côté, c'était tout plein de neige. Voilà. Mais moi, je m'amuse de plein de choses, hein. Mais je pense que vous aussi. Et c'est tellement important de garder
cette âme d'enfant. C'est pour ça quand tu as des petits-enfants, regardez-les, celles qui ont choisi un métier pour s'occuper des enfants, des petits, mais régalez-vous, quoi. C'est chouette de les voir. Eux, ils sont nature et ils vont faire des choses qu'on n'oserait pas faire. Et c'est un bel exemple de ah oui, ok, ils osent. Ah oui, mais c'est des enfants, ils ont le droit. Non, non, c'est pas parce que c'est des enfants. C'est juste que eux, ils se sont pas mis de limite parce qu'ils en ont pas eu, peut-être aussi euh, dans dans leur croyance. Hein. Mm. Ah, génial, Patricia, super. Bah, tu dois te sentir mieux. C'est ça aussi. Tu vois, c'est un peu pareil dans toutes ces choses. Quand on va pas bien, on a des traitements. Et puis des fois, les traitements, ils sont tellement forts que du coup, on va pas bien parce qu'on a des traitements. Euh, dans des moments de vie, on en a besoin, et c'est bien. Puis il y a des moments après, pour retrouver qui on est, c'est de lâcher un petit peu. Alors surtout pas supprimer les médicaments, on est d'accord, mais avec les avis médicaux, de se dire bon, qu'est-ce qu'on pourrait diminuer, etc. Pour voilà. Bon, il y a certains, tu aurais des problèmes cardiaques ou je sais pas quoi, tu as un traitement, bah oui, on va le prendre, on va pas se risquer, même si on peut savoir, on peut penser qu'il y a d'autres choses à faire, mais et puis il y a d'autres choses qu'on peut diminuer petit à petit. Alors c'est génial, Patricia. Tu vas retrouver pétillement. Puis j'ai vu aussi que tu avais fait une belle fête, que ton fils s'était fiancé, donc félicitations à eux. Et ça, c'est des moments de vie qui sont confortables et agréables. Il y a plein de choses confortables et agréables. Pensez à les regarder, même dans un monde où on a l'impression que on n'y voit plus très clair et tout. En même temps, peut-être qu'il faut juste changer notre caméra de place et regarder la neige, par exemple, ou regarder autre chose. Et surtout, enfin voilà, couper le reste. Euh, il y a plein de gens qui sont pas bien, mais il y a plein de gens qui restent aussi dans ces énergies d'information, de choses qui les nourrit comme ça. Donc c'est aussi notre responsabilité aussi dans prendre le temps de aussi qu'est-ce qui est bon pour moi, quoi. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour moi d'écouter ça ou d'entendre ça? Est-ce que c'est bon pour moi? Si c'est oui, ben parfait. Si ça l'est pas, non. Hein, c'est ça, il faut se sortir des choses qui nous emmèneraient dans des choses inconfortables ou c'est tellement vite fait d'être happé par quelque chose que il faut garder le cap. Et comme je vous disais l'autre jour, rester bien aligné, marcher la tête haute, ça déjà dans des postures. Et puis nourrissez cette foi. Moi, je veux vraiment vous transmettre que il y a plein de choses qui peuvent se passer. On ne sait pas ce qui va se bouger, on ne sait pas comment ça va se bouger. Moi, j'ai confiance en la vie, j'ai la foi sur beaucoup de choses. Euh, ce qui n'était tellement pas là il y a quelques années, mais vraiment, vraiment, c'était un travail. Je comprenais pas d'ailleurs comment ça veut dire quoi ce truc, quoi. Enfin voilà, déjà, sans parler de religion, parce que moi je comprenais déjà pas pourquoi il y a des gens qui mouraient de faim. Quand j'étais enfant, je comprenais pas pourquoi il y a des gens qui mouraient de faim. S'il y avait un Dieu, qu'est-ce qui se passe et comment. Et puis vu ce que je vivais, je trouvais que ben, je sais pas ce que Dieu y fait, je sais pas comment ça se passe. Mais en même temps, j'ai compris que après, c'est vraiment. Enfin, pour moi, je crois en la vie, je crois en ce qui est là. Et puis, moi, je veux vraiment vous emmener avec moi. Je vous demande pas de croire à quoi que ce soit, parce que qui je serais moi pour vous dire il faut croire à ça et tout. Mais j'ai juste envie de vous dire, si moi je peux vivre des choses, ou si je suis dans la foi, c'est la certitude de croire que c'est possible pour moi, la définition de la foi. Si je suis dans la certitude que tout peut changer, parce que je peux vous dire que ça fait quand même quelques années que je vois beaucoup de changements chez les gens, en plus, de plus en plus, pof, comme ça. Mais oui, oui, c'est possible. Comme tu disais, Lydie, il y a quelques années, jamais tu aurais pensé qu'un jour tu puisses parler avec ta fille. Moi, pendant des années, si un jour on m'avait dit que j'aurais une relation posée, agréable avec maman, j'aurais jamais cru. Que je fasse ce que je fais aujourd'hui, j'aurais jamais cru non plus. Mais il y a plein de choses.
Franchement, j'ai envie de vous emmener dans cette notion de oui, voilà, croyez-y, c'est possible. Et ne pensez pas, et je parle pour quelqu'un en particulier, ne pensez pas que vous ne méritez pas ça, ce n'est pas possible. Non, vous ne seriez pas ici sur Terre si c'était comme ça. Oui, tout le monde mérite, il faut juste se donner l'occasion de pouvoir accueillir, oui, c'est vrai, je mérite. Oui, c'est vrai. Oui, mais il y a tout ça, puis ça va pas et tout. Oui, mais profondément, je sais que je mérite. Donc, c'est ça qui est important. Noël, oui, l'émerveillement dans ce mot, il y a émerveillé, j'entends éveillé. Oui, mais tu vois, souvent je parle d'émerveillement parce que un enfant, il est émerveillé. Il est émerveillé, tu vois, euh, il va aller voir ce qu'il y a de l'autre côté de la porte. Il n'est pas après se dire, oh là là, qu'est-ce que ça va être pour... non, il est déjà dans cette... Il va découvrir, il est émerveillé d'aller découvrir quelque chose. C'est ça qu'on a perdu. Souvent, ou qu'on nous a pas transmis, ou qu'on nous a empêchés, ou on a dit non, non, c'est pas comme ça. Non, mais attends, maintenant que t'as l'âge, c'est sérieux, quoi. Enfin, il va falloir travailler, etc. Et là, on n'a plus nos parents pour nous dire toutes ces choses-là, même s'ils sont vivants, hein. Mais on est adultes. Enfin, je pense que tout le monde est adulte là. Donc c'est vous qui pouvez décider, et il n'y a que vous qui pouvez décider. Arrêtez de penser que c'est les autres qui décident pour vous. Il y a des énergies qui vous accompagnent là-dedans. Mais oui, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie de m'attirer plein de belles choses. Ok, ok, je fais ma demande. C'est le moment de faire vos demandes. Ça va être Noël, quoi. C'est le moment des cadeaux. Donc faites votre demande profondément avec votre cœur. Ne demandez pas de toucher 3 milliards ou 3 millions, je sais pas quoi, mais demandez vraiment au cœur avec cœur, qu'est-ce que vous avez envie. Mais pas avec les autres, avec vous. Qu'est-ce que moi j'ai envie? J'ai envie d'être sereine. Moi j'ai envie d'être en joie. Alors, moi j'ai la chance d'avoir des choses qui ont bougé. La chance, je ne vais même pas enlever la chance parce que ça c'est fait. Je vous raconterai après, mais je veux que ça soit posé pour vous raconter ce que j'ai vécu là qui est assez extraordinaire. Je veux que ça soit tout finalisé. Mais c'est la, voilà, c'est accueillir ce qui est là. Comment un cadeau, c'est pas tiens, je vais vous offrir ça. C'est pas je veux avoir, c'est comment je veux être. Est-ce que j'ai envie d'être en paix? Est-ce que j'ai envie d'être sereine? Est-ce que j'ai envie d'être en joie? Est-ce que voilà, c'est ça qui est important. C'est vraiment ça. Aurélie, c'est beau ce que tu dis, merci. Mais avec grand plaisir. Mais c'est ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment. Accueillez ça. Laissez ouvert les portes. Vous ne savez pas comment ça peut se passer. Hein, souvent, vous savez, ceux qui viennent en Constelle, il y a encore plus et encore mieux. Parce que on définit des choses. Moi, j'aimerais ça, mais peut-être c'est autre chose qui est pour moi et que ce sera encore mieux et encore plus. Donc, oui, ce que je veux, c'est être. Pensez à ce que je veux, c'est être. C'est pas avoir, c'est être. J'ai envie d'être en santé. Ce que je veux, c'est être en santé, être en joie, retrouver le sourire, profiter de la vie, être dans la beauté, être voilà, dans un cocon. J'ai envie d'être aimé, j'ai envie d'aimer. Enfin, voilà. Pensez à ça. Pensez à ça. On va faire un atelier de fin d'année, comme toutes les années, hein, ça fait longtemps que je fais ça, le 29 décembre, c'est un mercredi, où on va faire une lettre justement, où on va anticiper sur tout ce qu'on veut pour l'année d'après. Et on va mettre en place toutes ces choses, on va les couper avec l'année qui est venue pour ouvrir les portes à l'autre année. Voilà. Et ça, c'est des très très beaux moments. Ouh, mais je parle depuis bientôt 1 heure. Comment ça va? Comment vous vous sentez? Bon, Lydie avait plus de son, elle est partie. Alors, comment je me sens? Moi, je me sens en joie. Je me sens pleine d'amour et ça me touche en plus. C'est beau. C'est très beau ce qu'on partage les mercredis ou en tout cas les moments où on est tous ensemble. Et j'ai juste un souhait à faire, c'est que ça soit multiplié, que ce que je ressens, que ça puisse vibrer et vous aider vous aussi à aller vers plein plein de belles choses, quoi.
Alors, oui, coucou Jean-Mi, bonsoir à toutes et tous. Semaine dernière, j'ai eu une journée cadeau. Dans mon travail, j'ai eu des compliments, des sourires derrière les masques. Et cela m'a mis en joie. Ben, c'est génial. Voilà. Et quand on est dans cette énergie, euh, ben, c'est ce qui vibre. Et quelquefois, quand on est dans un moment où c'est un peu moins, c'est de repenser à des moments comme ça. C'est les garder en mémoire, ces moments-là. Et si je repense à ce moment-là, je vais me retrouver dans cette énergie, dans cette joie. Et ça va me permettre de pouvoir peut-être à un moment donné, voilà, rebondir, transmuter une sensation qui était peut-être pas très, très top et tout. Ouais, c'est génial, Jean-Mi. Oui, Patricia, tu pourras venir. Note le mercredi 29. Noël, oui. Oui, Aurélie. Aurélie. Lisa, super. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment ça. C'est simple, arrêtez de vous compliquer la vie. Juste accueillez ce qui est. Et quand c'est OK, je l'accueille. Et quand ça l'est pas, je l'accueille aussi. Parce qu'il y a des moments où on vit des choses parce qu'on doit les vivre. Parce qu'il y a des étapes à passer. C'est après, quand on les a passées, qu'on se rend compte qu'elles elles étaient nécessaires, elles nous ont permis ça. Au moment où on les vit, on ne se rend pas compte du tout. Mais il y a toujours quelque chose. Et l'important, c'est que plus je vais lâcher ça, plus les choses vont bouger. Et moins je vais avoir des choses à vivre inconfortables. Ça ne veut pas dire que c'est toujours waouh, mais c'est tellement, voilà, comme tout à l'heure on disait, hein, c'est des mouvements comme ça, quoi. Oui, coucou Sylvie, voilà. Oui, Patricia, note, je te note aussi. La positivité se multiplie, ouais, c'est ça. Alors la négativité se multiplie aussi, donc c'est pour ça que si on ou les peurs, moi j'ai envie de dire, hein, avec tout ce qui se passe, c'est les peurs qui sont transmises. Donc restez bien centré, restez bien dans une énergie qui est ok pour vous, ayez le sourire. Voyez les gens avec le sourire, les gens ils ont juste envie d'être libres et de pouvoir sourire à la vie. Alors arrêtons d'aller voir ce qui se passe. Juste revenez au centre, revenez là, restez bien connectés pour ne pas vous laisser happer par ces énergies parce que on a besoin de marcher avec le sourire, avec un regard qui pétille. Vous avez besoin de ça, mais les gens ont besoin de ça autour de vous. Et quand on peut rigoler, quand on peut sourire, alors c'est sûr derrière un masque, on voit pas la même chose, on voit des yeux qui sourient, euh, mais un petit mot agréable, tout ça, ça fait beaucoup de choses. Et c'est très important. Ça émane autour de vous. Donc j'ai envie que tout ce qui s'émane là puisse aller vous toucher les uns et les autres, comme ça me touche moi, parce que ça me fait vraiment chaud au cœur de passer ces grands moments avec vous. Je sais que vous emportez ça avec vous, comme moi je l'emporte avec moi. J'ai envie que, comme plusieurs fois, on mette aussi avec nous toutes les personnes qui ont besoin d'être soutenues. Je pense à une amie qui n'allait pas bien, Martine, je vais la mettre au centre. Il y a, voilà, ta maman, Sylvie, on va la mettre au centre. Et puis mettez toutes les personnes que vous avez envie de mettre au centre pour qu'elles puissent recevoir le meilleur pour elles et rien que le meilleur. Ce qui est le meilleur, on ne sait pas ce qui est le meilleur, mais on va c'est important que ça soit proposé, tout le meilleur, la santé, la joie, le sourire, le bien-être, etc. Et c'est important de pouvoir accueillir tout ça. Laurent, ne pas oublier de dire, j'ai envie de dire aussi ce que l'on n'accepte pas. L'important, c'est pas de le dire, c'est de. Alors, on peut le dire aux autres hein, aussi, mais où ça peut être peut-être dans ce que tu dis, c'est s'affirmer. Voilà, c'est s'affirmer dans, ok, ça, pour moi, bah, c'est pas ok pour moi. On a le droit, tout à fait. Je pense que c'est peut-être dans ce sens-là que tu l'as dit. Aurélie, au travail avec mon équipe, on est comme ceci, même si on ne va pas bien, on se donne le sourire, voilà. Et c'est ce qui, tu vois, c'est ce qui vient emmener les gens. Parce qu'il suffit qu'il y en ait un qui a le sourire et ça emmène les autres. Et puis, faites attention à ce que vous dites aussi, parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses pour pas induire des craintes et des peurs. Euh, faites j'ai envie de dire que il est urgent de tourner la langue 7 fois dans sa bouche avant de dire quelque chose. Sauf que si on dit avec le cœur quelque chose,
parce que c'est tellement vite fait, j'entends tellement de choses, je vois tellement de choses. Euh, et ça peut foutre la trouille à quelqu'un, ça peut, si c'est motivant, c'est bien. Euh, c'est pour ça, hein. Faites attention à vos paroles, à ce que vous pensez, hein. On revient à ce que je disais tout à l'heure. La notion de responsabilité, c'est je suis responsable de ce que je dis, de ce que je fais, de ce que je pense. Et si on reste avec ça, puisqu'on a envie d'attirer les choses à nous, euh, eh bien on va pouvoir semer les choses comme celles que vous avez envie de récolter. On est encore dans cette dynamique, je ne sais pas si Sylvie, tu prends en route, hein, mais c'était réellement, aujourd'hui c'était vraiment ce mouvement de semer, tu veux semer dans ton jardin, bah sème les choses. S'aimer, c'est aussi s'aimer A-I-M-E, mais c'est s'aimer soi. Et c'est accueillir qu'on est tous différents, accueillir que déjà il faut qu'on apprenne à se connaître, accueillir que il n'y a que des belles personnes, il y a des personnes qui souffrent, mais toutes les personnes sont belles, même au plus profond, même si il y a des fois eu des drames, des choses comme ça. Au plus profond, il y a un cœur, il y a une âme. Et des fois, quand on connaît l'histoire, après on se dit oh punaise, mais ouais, c'est sûr. Comment tu voulais que ça soit autrement? Ça donne pas raison à l'histoire, ça donne pas raison à tout ce qui a été. Mais j'ai juste envie de vous dire, on est dans des périodes, on se prépare à Noël. Alors je sais que Noël, il y a des gens qui adorent, alors moi je fais partie de ces gens-là. Puis il y a des gens qui détestent parce que voilà, c'est une histoire de famille, etc. Mais peut-être prendre Noël, si vous n'aimez pas Noël, prenez Noël comme si vous étiez le petit garçon ou la petite fille d'autrefois et que c'est votre premier Noël. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir pour Noël? Dans qui vous êtes, hein? Qu'est-ce que j'ai envie d'être? Faites-vous un cadeau si c'est ok aussi. Si vous êtes des gens qui oula, je ne vais plus parler. Si vous ne vous faites jamais de cadeaux, mais mettez toutes ces choses en place. Apportez-vous de l'amour parce que quand vous vous apportez de l'amour, ce que vous dégagez, c'est l'amour. Ça ne peut pas être autre chose. Si je suis bourré de haine, ce que je transmets, c'est la haine. Si je suis rempli d'amour, ce que je transmets, c'est l'amour. Même s'il y a des moments où je vais être en colère et tout, et que là, peut-être que je serai pas très cool, voilà. Mais c'est, voilà, soyez attentive à ça. Préparez, vous savez, on a fait un calendrier de l'Avent, ben, c'est le 1er décembre. Ben, j'ai envie de vous dire, pour chaque jour, faites-vous un compliment, faites quelque chose pour vous. Euh, Tiens, qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui, bah, tu vois, Jean-Mi, tu m'as dit la joie, tu vois, tu as reçu des compliments, etc. Eh bien, tous les jours, allez chercher une situation que vous avez vécue, peut-être dans la journée ou à d'autres moments, mais pour venir remplir votre cœur. Parce que quand on a un cœur qui est rempli, on peut que transmettre l'amour autour de nous. Et puis ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un. Il n'y a pas besoin d'argent, il n'y a pas besoin de... C'est simplement ça. Donc, on est le 1er décembre. Ce que je vous invite à faire, c'est que jusqu'au 25 décembre, et le 25 décembre, faites-vous un cadeau pour vous offrir. Voilà, vous savez, il y a un plus gros dans tous les calendriers de l'Avent. J'ai vu que maintenant, j'ai vu les tiens, Aurélie. Il pouvait y avoir plein de choses. J'ai vu Emeline, elle a un calendrier avec du maquillage. Je crois que tu peux avoir aussi, ils en font. Donc, c'est faites-le vous, voilà, tous les jours vous faites un compliment, vous vous reconnectez à un souvenir qui est agréable, quelque chose qui vous remplit le cœur. Et puis, eh bien, le 25, moi je vous invite, le 24, non, je crois que c'est le 24, le dernier sur le calendrier. Le 24, eh bien, vous vous offrirez un petit cadeau, voilà. Et ça sera votre calendrier de l'amour. Et j'ai juste envie de vous dire ça ce soir. Voilà, et bien, euh, je vais vous quitter hein, tranquillement parce que c'est le temps. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps d'écouter tout, vous pourrez réécouter en replay. Moi, j'étais vraiment ravie de vous avoir tous avec moi. Je vous envoie plein d'énergie. Je reprends aussi toutes les personnes qu'on a mis au centre et que vous pouvez rajouter encore au centre pour que toutes ces personnes reçoivent
toutes ces pépites d'amour là qui circulent pour que ces pépites d'amour puissent venir éveiller en elle ce qui est nécessaire aujourd'hui. Donc j'ai juste envie de vous dire merci d'être là, merci pour vos partages, votre amour voilà, qui déborde et c'est aussi simple que ça. Donc juste, je vais vous dire quelque chose juste, c'est je vous aime vraiment, vraiment, je vous aime profondément. Je vous embrasse tous, très bonne nuit, très bonne journée pour d'autres et puis à très bientôt. Je vous embrasse. Ah, ça se quitte pas. Voilà.